Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand une nation insulaire se transforme en forteresse absolue, avec des obusiers capables de faire trembler la Terre, des lance-roquettes multiples de pointe et certains des systèmes de missiles les plus meurtriers de la planète? Le Japon a construit un bouclier défensif si hermétique que toute force d'invasion se retrouverait dans un véritable cauchemar. Mais parmi tout cet arsenal high-tech, quels systèmes font vraiment la différence sur le champ de bataille? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des systèmes de défense les plus puissants des forces terrestres d'autodéfense japonaises. Nous lançons ce compte à rebours avec une bête absolue connue sous le nom de Type 87 SPAG. SPAG signifie canon antiaérien automoteur, mais les soldats l'appellent tout simplement le char canon, parce qu'il ressemble exactement à quelque chose sorti d'un anime de science-fiction. Imaginez un châssis de char lourdement blindé. Mais au lieu d'un canon principal ordinaire, deux énormes canons de 35 mm dépassent de la tourelle. Avez-vous déjà essayé d'écraser une mouche qui se déplace très vite? Eh bien, le type 87 fait exactement ça, sauf que la mouche est un hélicoptère ennemi et la tapette tire des centaines d'obus perforants par minute. Il utilise un système avancé de suivi radar et laser situé juste au-dessus de la tourelle pour verrouiller les cibles avant même qu'elles ne se rendent compte qu'elles sont observées. Si un jet ennemi pense pouvoir voler bas et se faufiler sous les radars, cette machine va lui gâcher complètement la journée. Le radar tourne en permanence, scrutant le ciel, et une fois qu'il trouve une cible, l'ordinateur prend le relais pour viser ces énormes canons de 35 mm avec une précision terrifiante. Il peut rouler directement aux côtés de l'infanterie et des chars de combat principaux, offrant un parapluie protecteur aux troupes. Passons directement au numéro 9, où nous échangeons le blindage lourd contre une vitesse pure et totale avec le type 93. Si le dernier système était un boxeur lourd, celui-ci est un ninja agile. Imaginez, vous prenez un véhicule militaire qui ressemble beaucoup à un SUV Toyota robuste et vous fixez une nacelle de 8 missiles solaires à l'arrière. C'est exactement ce qu'est le type 93. Il est conçu pour être incroyablement rapide et totalement imprévisible. Comme il est construit sur roues plutôt que sur de lourdes chenilles métalliques, il peut foncer sur les routes goudronnées à plus de 100 km/h et disparaître dans les forêts ou les rues des villes avant que l'ennemi ne réalise ce qu'il a frappé. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, dans la guerre moderne, si vous restez trop longtemps au même endroit, vous allez vous faire pulvériser. Le type 93 utilise la tactique du tirer-décroche. Il se rend dans un endroit caché, tire un missile à guidage thermique sur un drone ou un hélicoptère ennemi, puis repart à toute vitesse. Il n'utilise même pas un grand radar bruyant qui trahirait sa position. À la place, il emploie des caméras infrarouges pour verrouiller silencieusement les moteurs chauds des aéronefs ennemis. C'est pratiquement un chasseur furtif sur 4 roues. Au fait, si vous appréciez cette plongée dans le matériel militaire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos chaque jour. Nous avons encore tellement de technologies militaires incroyables à explorer et vous ne voudrez pas la manquer. Mais revenons au type 93. Ce système est parfait pour défendre les convois en mouvement car il peut suivre les camions et les troupes sur l'autoroute. En numéro 8, nous montons en puissance avec le type 81, également connu des troupes sous le nom de TANSAM. Il s'agit d'un système de missiles solaires à courte portée qui porte la défense des bases à un tout autre niveau. Alors que notre dernier véhicule misait tout sur la discrétion, le type 81 se consacre entièrement à créer une zone d'exclusion aérienne absolue au-dessus de zones importantes comme les bases aériennes et les centres de commandement. Le système est en réalité divisé en deux parties. Un camion transporte un radar à réseau phasé très puissant et un autre camion porte les lanceurs de missiles. Le camion radar scrute les cieux sur des dizaines de kilomètres à la ronde et lorsqu'il repère une menace,
il transmet les données au camion lanceur. Le lanceur peut alors tirer un missile qui voyage à vitesse supersonique pour intercepter la cible. Vous souvenez-vous de notre discussion sur les missiles à guidage thermique? Eh bien, le type 81 peut les utiliser, mais il dispose aussi de versions guidées par radar, ce qui rend la fuite incroyablement difficile pour les pilotes ennemis. S'ils larguent des leurres thermiques pour tromper le missile à chaleur, la version guidée par radar les retrouvera quand même. C'est une combinaison mortelle. Chaque lanceur porte 4 missiles prêts à tirer et l'équipage peut les recharger avec une rapidité surprenante. Ce système existe depuis un moment, mais il a été constamment amélioré avec de meilleurs capteurs et des ordinateurs plus intelligents, prouvant qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir de nouveaux jouets si l'on continue à améliorer ceux qu'on possède déjà. C'est le gardien fiable des cieux japonais. Pour notre numéro 7, nous avons un classique absolu qui sécurise les cieux depuis des décennies, l'Improved HAWK. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi un système américain plus ancien figure-t-il sur cette liste de défense japonaise moderne? La réponse est simple, parce qu'il fonctionne, et fonctionne incroyablement bien. Le mot HAWK est en réalité un acronyme qui signifie Homing All the Way Killer, ce qui est probablement l'un des noms les plus cool jamais inventés pour un système de missiles. Il s'agit d'un système de missiles solaire à moyenne portée, ce qui signifie qu'il peut toucher des cibles à plus de 40 km de distance et à des altitudes considérables. Lorsqu'un aéronef ennemi pénètre dans son espace aérien, l'Improved HAWK utilise un radar très puissant pour illuminer la cible avec des ondes radio. Le missile suit ensuite ces ondes radio jusqu'à la cible, ajustant sa trajectoire en vol si l'ennemi tente de l'esquiver. Les forces armées japonaises ont parfaitement intégré ce système dans leur réseau défensif moderne. Ils ont mis à jour l'électronique, rendu les ordinateurs plus rapides et veillé à ce qu'ils puissent communiquer avec tous leurs autres radars modernes. C'est comme installer un moteur tout neuf et ultra rapide dans une muscle car classique. Chaque lanceur contient 3 de ces missiles imposants et leur aspect pointé vers le ciel est absolument intimidant. Ils sont généralement placés autour des infrastructures nationales critiques, faisant office de puissants boucliers contre les bombardiers à haute altitude et les missiles de croisière. Mais la défense aérienne n'est que la moitié de l'équation quand il s'agit de protéger une nation. Au numéro 6, nous changeons complètement de registre et nous nous penchons sur un cauchemar absolu pour toute force d'invasion terrestre, le Me-270 MLRS. Cela signifie Multiple Launch Rocket System. Mais les soldats l'appellent souvent le doigt de Dieu ou tout simplement la pluie d'acier. Imaginez un véhicule lourd à chenilles qui ressemble à un char, mais au lieu d'un canon, il porte une énorme boîte rectangulaire sur le dos. Cette boîte contient 12 énormes roquettes. Et cette machine peut les tirer toutes les 12 en moins de 60 secondes. Lorsque ces roquettes frappent la zone cible, elles peuvent complètement raser une superficie équivalent à plusieurs terrains de football en un clin d'œil. Il est conçu pour détruire l'artillerie ennemie, les postes de commandement et les concentrations de troupes depuis plus de 30 km, voire encore plus loin avec des missiles guidés spéciaux. Le bruit que fait cette chose en tirant est assourdissant et les énormes traînées de fumée qu'elle laisse derrière elle sont un spectacle terrifiant pour quiconque se trouve du côté adverse. Ce qui rend le Me-270 MLRS si incroyablement dangereux, c'est son blindage lourd et ses chenilles. Il n'a pas besoin de rester sur des routes goudronnées, il peut traverser la boue profonde, les terrains accidentés et les forêts pour se placer dans la position de tir idéale. Une fois qu'il a largué sa cargaison mortelle de pluie d'acier, il s'éloigne rapidement avant que l'ennemi ne découvre d'où venaient les roquettes et ne riposte. Cette artillerie roquette lourde donne aux forces terrestres japonaises un punch dévastateur, leur permettant de stopper net une avancée ennemie. Mais les roquettes ne sont pas le seul moyen de livrer des paquets explosifs depuis loin. En numéro 5 arrive en tonnant l'obusier automoteur Type 99. Si vous aimez les gros canons, c'est la machine qu'il vous faut. Au premier coup d'œil, vous pourriez le confondre avec un char ordinaire car il a de lourdes chenilles et une grande tourelle rotative, mais c'est une toute autre bête. À l'avant dépasse un canon de 155 mm.
ridiculement long, conçu pour faire pleuvoir des obus explosifs sur des cibles à plus de 30 km. Et si l'on utilise des obus spéciaux assistés par fusée, cette distance augmente encore davantage. L'obusier automoteur type 99 est un chef-d'œuvre d'ingénierie d'artillerie moderne. Autrefois, les équipages d'artillerie devaient charger les lourds obus à la main, ce qui était épuisant et lent. Mais cette machine dispose d'un système de chargement automatique à l'intérieur de la tourelle. Elle peut donc tirer un impressionnant rythme de 6 coups par minute. Pouvez-vous imaginer la destruction pure et simple d'obus de 155 mm qui s'abattent toutes les 10 secondes? C'est absolument dévastateur. Tout comme le lance-roquettes dont nous avons parlé plus tôt, le type 99 utilise ses chenilles pour se dissimuler dans un terrain accidenté, tire une courte salve d'obus, puis utilise son puissant moteur diesel pour foncer vers un nouvel abri. Cette stratégie met l'équipage à l'abri des contre-attaques. Les forces armées japonaises ont conçu cet obusier spécifiquement pour défendre leurs îles du nord, où le terrain est accidenté et les hivers rigoureux. Les chenilles lourdes lui permettent de foncer dans la neige profonde sans se coincer. C'est un chef-d'œuvre de métal lourd et d'explosifs haute puissance. En numéro 4 arrive l'incroyablement moderne obusier automoteur type 19. Vous souvenez-vous du dévastateur canon de 155 mm dont nous venons de parler sur le véhicule à chenilles? Eh bien, les ingénieurs ont pris exactement cette même puissance de feu dévastatrice et l'ont boulonné à l'arrière d'un énorme camion militaire à traction sur 8 roues. Pourquoi ferait-il cela? Tout est question de mobilité stratégique. Le Japon dispose d'un remarquable réseau d'autoroutes reliant ses villes et ses régions. Un véhicule lourd à chenilles arrache le bitume et se déplace relativement lentement, mais un camion sur roue peut rouler sur l'autoroute à 80 km/h. Cela signifie que s'il y a une menace d'un côté du pays, l'obusier automoteur type 19 peut s'y rendre en quelques heures plutôt qu'en quelques jours, sans avoir besoin d'être chargé sur un train de transport spécial. Lorsqu'il arrive dans la zone de tir, une énorme bêche métallique descend de l'arrière du camion et s'enfonce dans le sol pour absorber le recul colossal du canon. L'équipage opère depuis une cabine blindée à l'avant qui les protège des tirs ennemis et même des armes chimiques. Ce système sur roue est également bien moins coûteux à entretenir qu'un véhicule à chenilles, ce qui signifie que l'armée peut se permettre d'en acheter davantage. La médaille de bronze en numéro 3 revient au très avancé type 03. Connu sous le nom de Chu-Sam, c'est le premier système de missiles solaires à moyenne porté du Japon et c'est une merveille technologique absolue. Si les anciens systèmes dont nous avons parlé étaient des voitures classiques, le type 03 est une supercar moderne. Il est conçu pour intercepter pratiquement tout ce que l'ennemi peut lui envoyer, des jets de combat rapides aux missiles de croisière rasant le sol pour éviter la détection. Le secret de son incroyable succès est sa technologie de guidage radar actif. Une fois que le missile est lancé depuis ses tubes verticaux à l'arrière du camion de transport, il vole vers la zone cible. Lorsqu'il s'approche, un minuscule radar dans le nez même du missile s'active et verrouille l'aéronef ennemi. Cela signifie que le radar au sol n'a pas à le guider tout le long du trajet, permettant au système de tirer simultanément plusieurs missiles sur plusieurs cibles différentes. C'est une vraie arme à tir et oubli. Le système est également très interconnecté, ce qui signifie que tous les camions radars, les centres de commandement et les lanceurs communiquent instantanément entre eux via des liaisons de données sécurisées. Si un radar est brouillé par l'ennemi, un autre radar, à des dizaines de kilomètres, peut immédiatement prendre le relais et guider le missile. Le type 03 forme un filet incroyablement serré et intelligent au-dessus des îles japonaises, garantissant que les aéronefs hostiles ne peuvent pas pénétrer dans l'espace aérien sans faire face à un essaim de missiles incroyablement intelligent. Mais défendre le ciel n'est qu'une partie de la stratégie de défense insulaire. En deuxième position, à la place du Dauphin, se trouve le redoutablement précis missile surface navire
type 12. Comme le Japon est une nation insulaire, contrôler les mers qui l'entourent est la partie la plus critique de sa stratégie défensive. Le type 12 est un cauchemar absolu pour toute flotte ennemie qui tente de s'approcher de trop près. Monté sur un camion lourd, ce système lance un missile de croisière et lancé à propulsion par jet, conçu pour traquer et couler de grands navires de guerre. Lorsqu'il est tiré, le missile ne vole pas haut dans le ciel, où il pourrait être facilement repéré. Au contraire, il descend et vole à seulement quelques mètres au-dessus des vagues, rasant la surface de l'océan à grande vitesse subsonique. Cela le rend pratiquement invisible pour les radars des navires ennemis, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour réagir. Il utilise le GPS avancé pour naviguer à travers des archipels complexes et dispose même d'un système de suivi de contours de terrain, ce qui signifie qu'il peut voler à travers des montagnes et des vallées sur terre avant de foncer sur l'océan pour frapper un navire. Le type 12 a une portée maximale de plus de 200 km et les forces armées japonaises travaillent activement à étendre encore cette portée. Il met à jour ses informations de ciblage en cours de vol, ce qui signifie que si le navire ennemi tente de fuir, le missile changera simplement de cap et le suivra. Il est incroyablement intelligent, incroyablement rapide et porte une ogive suffisamment puissante pour briser un navire de guerre en deux. Et enfin, celui qui décroche la couronne, à la première place, nous avons le légendaire système de missiles surface navire type 88. Bien qu'il soit le grand frère du type 12 dont nous venons de parler, le type 88 est le pilier fondateur sur lequel le Japon a bâti toute sa stratégie moderne de défense côtière. Il a prouvé au monde entier qu'on n'a pas besoin d'une grande marine pour contrôler l'océan si l'on dispose de camions armés de missiles meurtriers cachés sur le rivage. Chargé de 6 énormes missiles anti-navires sur la plateforme d'un camion de transport, le type 88 a été conçu pendant la guerre froide pour stopper les grandes flottes qui tentaient d'envahir les îles du Nord. Tout comme son homologue plus moderne, ces missiles sont conçus pour voler bas et frapper fort. Ils volent à seulement quelques mètres au-dessus de l'eau et utilisent un chercheur radar actif dans le nez pour se verrouiller sur le flanc d'un navire ennemi pour un impact dévastateur. La force du type 88 réside dans son déploiement massif. Les forces terrestres japonaises ont déployé ces systèmes dans tous les détroits stratégiques et points de passage obligés autour du pays. Si un ennemi tente de faire passer une flotte dans ses eaux, il fera face à un barrage massif de missiles provenant de camions cachés dans des forêts, derrière des montagnes et dans des villes côtières. Et voilà les amis, c'était le top 10 des meilleurs systèmes de défense des forces terrestres d'autodéfense japonaises. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore beaucoup plus de classements comme celui-ci.